Un moment que le Portugais était au bord de la rupture et finalement il a bien réagi en fin de 6e round. Ouais, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et là c'est une reprise qui à mon avis va faire très mal physiquement. Ouais, on dit ça depuis le début du non, combat. mais là on a vu vraiment, c'est la première fois que je vois Nagui en difficulté. Hein. Exactement. Début de la 7e reprise. Moi j'ai toujours, Stéphane, mon pointage personnel, un avantage pour le Hongrois. Oui, parce que même si on peut attribuer la 5e reprise à Bento, celle d'après, ceux d'avant étaient à Nagui. Hein. Ouais, la 3e peut-être également, peut-être plus serré, on va dire équilibré. Ouais. Mais c'est vrai qu'au pointage, Nagui était devant. Pardon. J'ai l'impression que physiquement il commence un peu à souffrir. Nagui, Christophe. Oui, il est coupé, il y a du sang là sur sa bouche. Boxe la bouche ouverte. Besoin de récupérer. Le Hongrois s'est peut-être livré un peu trop en début de première partie de combat. Manque d'expérience aussi. n'est pas habitué aux gros événements. En fait, cela dit, il a déjà fait un 12 avec titre WBO intercontinental en jeu. Comparé à Bento. Pas le même âge non plus. En plus, oui. 9 ans d'écart entre les deux boxeurs. Ouais. Il n'a que 22 ans ce jeune Hongrois. Mais alors j'insiste Stéphane, hein, mais c'est peut-être pour ça que Nagui devrait boxer à distance et ne pas accepter le combat rapproché, car le Portugais a un tempérament de feu. Il est chez lui, il lui percute. Nagui en difficulté. Encore uppercut droit de Bento. Le crochet. Oh, il est touché Nagui. Uppercut du Hongrois, mais il prend beaucoup de coups. Il faut peut-être mettre un genou à terre là. Encore un uppercut. Quel combat. Le Portugais elle est limite KO debout là. C'est vraiment un beau 7e round. Il a un tempérament assez incroyable, hein, Bento. À l'énergie, là, les deux boxeurs. Et il restera à 3 reprises derrière. Il y retourne, hein, Nagui. Hein. Il ne veut pas travailler à distance, le crochet au corps. C'est pas mal ce crochet au corps de Bento. Se laisse quelques petits moments de récupération les deux hommes. C'est là qu'on voit qu'il manque d'expérience le Hongrois. Il devrait s'accrocher, il est mal en point. Temps, effectivement. Ouais. Et là, c'est dur, c'est difficile cette 7e reprise. C'est terrible. Hein. On peut l'attribuer encore, Christophe, à Bento. Regardez là, l'hémorragie. C'est de la bouche ou du nez, Christophe? Moi, je dirais plutôt de la bouche. C'est les deux, moi. Il est plus frais physiquement. Et pourtant, c'est lui qui a pris le plus de coups. Ouais, mais l'expérience. Mais c'est vrai que depuis la 6e, oh là là, droite. Si, il ne bronche pas. Hein. Non, ça c'est clair. Sur ces 6 défaites, 2 seulement concédées avant la limite hein, pour le Portugais. Ouais. Il est très fort hein, physiquement, Antonio João Bento. Et il remporte cette 7e reprise. On a un vrai beau combat vedette, hein, Stéphane, on se régale. Super, vraiment. C'est la lèvre hein, qui est coupée. Zoltan Nagui là. Début de la 8e reprise. Et d'entrer une petite droite là de Bento. Il a compris qu'il fallait pas lâcher maintenant Bento. Alors j'espère que l'entraîneur de Nagui lui a demandé de travailler à distance. Voilà, comme il le fait là. Ne pas trop se livrer. Non, ne pas accepter le combat rapproché.
C'est aussi, on vous en parlait encore une fois, mais j'insiste, le manque d'expérience. Seulement 12 combats, c'est peu, Christophe. Ouais, seulement 22 ans. Ouais, c'est pas mal ça. Faut monter à la face. Ouais, tenter encore l'uppercut derrière la petite gauche est passée. Voilà, gagner du temps avec ce jab, ne pas rester en face. Bento, Se lui, laisser du temps de récupération. Bento, il veut faire mal. Bento, il a compris que dans le round précédent, il avait une chance. Droite, uppercut du gauche, réussi par le Portugais. Elles se rendent coup pour coup, les deux hommes. Non, mais les coups du Portugais sont plus efficaces qu'en début de combat. Avec la fatigue, il fait mal à son adversaire maintenant. C'est comme ça qu'il faut faire pour essayer de marquer des points, gagner du temps. Voilà, à distance. Il a quand même compris, C'est de Nagui. cette façon, exactement. Voilà, des petites séries courtes. Et ne pas rester en face, surtout pas. Exactement. Ne pas accepter la bagarre, ne pas accepter le combat rapproché. Il a levé la main droite en Car même le temps. Portugais est très fort. Il continue, c'est plus fort que lui. Mais cela dit, Bento ne le lâche pas. Il lui percute, il bronche pas. Il encaisse. Il encaisse, c'est monstrueux. Il dure au mal, Bento. Trop loin pour l'uppercut. Une petite droite là de Nagui. Ça fait mal aussi. Sur les flancs là. Ouais, ça c'est bien. Voilà, mais c'est comme ça. Il gagnera ce combat avec ses jambes, Nagui, s'il parvient à ne pas rester dans l'axe, à ne pas rester au contact du Portugais, il a une chance. Mais au corps à corps, il est très fort, Bento. « 10 secondes encore dans cette 8e reprise. Et il est compté? Non. Non, il a glissé. J'ai cru que l'arbitre commençait à compter. La fatigue commence. Fin de la 8e reprise. Allez, dans le coin là de Nagui, ouais, c'est dur pour le jeune hongrois. Là, ça commence à être difficile maintenant. Il est serré là, en force. Droit. Boum. C'est pas mal ce qu'il tente en tous les cas. Il fait de belles choses techniquement, tactiquement c'est pas mal non plus. Il a essayé de travailler dans les débuts, la première partie Zot de Nagui en force, et il a su maîtriser, il a su gérer le truc. Et, il a peut-être laissé beaucoup d'énergie dans cette première partie de combat, le hongrois. Oui, c'est pour ça qu'en tous les cas c'est un signe d'intelligence de Bento, Christophe.